Alléluia. Gloire et honneur soient rendus au Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, élever ton nom au Dieu de gloire, te magnifier parce que nous n'avons personne d'autre comme toi. Tu es le seul, le seul, le seul. Seigneur, prends la place encore ce jour. Glorifie ton nom. Enseigne-nous encore. Révèle-nous encore, Seigneur. Ô Dieu, les choses profondes, ce dont nous avons besoin pour aller à une autre dimension. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'élève. Mon esprit te glorifie. Ô Yahweh, qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se tenir devant toi? Mon cœur t'aime, Seigneur. Mon cœur te désire. Mon cœur te désire au-delà de toute chose. Mon cœur veut te plaire. Mon cœur veut faire, Seigneur, ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur, je veux me joindre à mes frères, à mes sœurs qui sont connectés et qui vont se connecter pour te dire, Seigneur, voici nos cœurs, nous voulons faire ta volonté. Seigneur, voici nos cœurs, nous voulons faire ta volonté, ta volonté. Hey, hey. Nous voulons faire ta volonté. Jésus, voici nos vies. Nous voulons faire ta volonté, ta volonté. Et nous voulons faire ta volonté. Yeshua, voici nos vies. Nous voulons faire ta volonté, ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Oh mon Dieu, voici nos vies. Nous voulons faire ta volonté. Seigneur, voici, voici, voici nos cœurs. Nous voulons faire ta volonté, ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Alléluia. C'est notre désir. Voici nos cœurs. Voici nos vies. Nous voulons faire ta volonté. Utilise-nous, Père, et glorifie ton nom. Utilise-nous, Père, utilise-nous et magnifie ton nom, Seigneur. Que nos cœurs soient à toi. Que nos cœurs te désirent au-delà de toute autre chose. Que nos cœurs te cherchent, Seigneur. Voici nos cœurs. Nous voulons faire ta volonté. Alléluia. Gloire et honneur soient rendus au Seigneur. Béni soit le nom de notre Père, de notre Dieu, de notre grand frère Jésus, de notre ami, le Saint-Esprit. Car en vérité, son amour pour nous est si grand. Car Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé, tant aimé. Tu ne peux quantifier, tu ne peux saisir, je ne peux saisir vraiment le poids de cet amour. Il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi, pour moi.
Alléluia. Pour toi et moi, Dieu a donné le meilleur de lui. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Ce qu'il veut, c'est ton cœur, c'est mon cœur. C'est pourquoi je veux que tu prennes le temps et lui consacrer ton cœur, lui donner ton cœur, les pensées de ton cœur, les tristesses de ton cœur, les joies de ton cœur, les appréhensions de ton cœur. Oh, les incompréhensions de ton cœur. Seigneur, voici nos cœurs. Nous voulons faire ta volonté. Mon Dieu, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Yahweh, voici nos vies. Nous voulons faire ta volonté. Dieu de gloire, voici nos vies. Nous voulons faire ta volonté, ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Rien d'autre. Rien d'autre, Seigneur. Visite-nous, visite nos vies, visite la vie de mon frère, visite la vie de ma sœur, visite cette famille, visite ce célibataire, visite ce couple marié, visite tes enfants, Seigneur. Visite-nous, visite-nous et glorifie ton Saint. Amen. Amen. Bienvenue encore sur une autre dimension. Alléluia. Bienvenue encore sur une autre dimension avec Christ. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui sur notre thème, toujours le Saint-Esprit, et nous voulons maintenant, aujourd'hui, nous parlons du sous-thème, les symboles du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons parlé du Saint-Esprit, de qui il est, de ses attributs. Nous avons dit qu'il est une personne. Nous avons dit que le Saint-Esprit est là pour nous, qu'il était avantageux que nous le connaissions, qu'il a de l'importance. Il est venu pour nous guider, il est venu pour nous aider. Il est Dieu, la troisième personne de la Trinité. Et aujourd'hui, nous voulons parler des symboles qui sont utilisés ou que le Saint-Esprit même utilise pour nous parler, pour se manifester. Alléluia. Et je voudrais que nous sachions, en tout cas, moi j'ai trouvé 6 symboles du Saint-Esprit dont nous allons parler. Ces symboles nous éclairent sur sa nature encore et sur sa mission. Je veux encore réitérer cette vérité. Les symboles ne sont pas le Saint-Esprit, mais plutôt des instruments ou moyens par lesquels il choisit de se manifester. Ne va pas faire des statues de ces symboles-là dans ta maison pour te prosterner devant, pour dire que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui. Amen. Alors, nous parlons des symboles, les symboles. Nous parlons dans Jean 1, 32. Jean rendu aussi 7 autres témoignages. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel sous la figure d'une colombe et poser sur lui. Alléluia. La colombe est un symbole du Saint-Esprit. La colombe nous parle de la pureté, nous indique la pureté, la paix, l'humilité. Alléluia. Jésus, dans le livre de Marc, on nous raconte qu'en effet, Jésus vit le ciel
se déchirer et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Alléluia, c'est un symbole. Bien sûr, mais pourquoi cet oiseau? Est-ce qu'il y a un lien entre la colombe et la troisième personne de la Trinité? Ce symbole, évidemment, nous parle de la beauté, de la grâce. La colombe est belle, elle est pure, elle est blanche. Alléluia. Sa blancheur immaculée, sa douceur, la douceur de son roucoulement. La colombe ne fait pas trop de bruit. Et aussi, la colombe est un oiseau qui est très fidèle dans son couple. Un oiseau qui reste longtemps au nid. C'est un oiseau, c'est l'image de l'amour et de la paix. Alléluia. Et c'est cette image. L'Esprit prend cet oiseau-là pour te montrer qu'il a tout ça. Il vient pour la paix. Il donne la paix. Il est pur. Il est saint. Il est humble. Alléluia. Il est saint. Cette partie blancheur immaculée de la colombe. C'est pour ça qu'il a utilisé. Il utilise ce symbole. Il utilise la colombe aussi parce que cela parle de l'amour. C'est un oiseau qui aime rester dans le nid. Cela parle de l'amour. Pour voir la fin du déluge et donc la fin de l'épreuve, Noé envoie une colombe. Il l'envoie 3 fois. Si elle trouve où se poser, elle ne reviendra pas dans l'arche. De fait, la première fois, elle revient, car l'eau n'est pas descendue. La seconde fois, la colombe revient vers lui sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Ainsi, Noé connut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe qui ne revient plus vers lui. Et nous savons, comme je vous l'ai dit, ça nous indique sa nature et sa mission. C'est elle qui nous guide, qui nous dirige, qui nous montre. Elle connaît, elle peut aller partout, la colombe. Mais c'est le Saint-Esprit. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Il a choisi la colombe. Alors pour Genèse, tu peux lire Genèse 8, versets 11 à 12. Il y a un autre symbole qui est utilisé aussi pour parler du Saint-Esprit, c'est l'eau. Jean 7, 37, 39 dit, « Le dernier jour, qui est le grand jour de la fête, Jésus s'éteignait là et s'écriait, disant, « Si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme l'Écriture a dit, de son ventre, de son sein, couleront des rivières d'eau vive. » Or, verset 39, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Je reviens encore pour vous dire, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'es pas sauvé. Jésus d'abord. Jésus n'était pas encore glorifié, donc tu ne pouvais pas avoir, alléluia, tu ne pouvais pas avoir cela. Mais parce qu'il a été glorifié, tous ceux qui le reçoivent, tous ceux qui croient en lui, comme dit l'Écriture, il dit de nos ventres couleront des rivières d'eau vive. Il parle du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit fera en nous, sa présence en nous, alléluia, nous donnera, nous amènera à donner vie aux autres. Alléluia. Nous allons parler du troisième. Le troisième symbole, ce n'est pas dans l'ordre, j'ai mis seulement, ce n'est pas qu'il y a un qui soit plus grand que l'autre. J'ai seulement écrit. Alléluia. Et le troisième symbole, c'est l'huile. Alléluia. Luc 4, 18 nous dit, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi. » Dans d'autres versions, il dit, « Il m'a oint. » Alors dans la nouvelle version, il dit, « Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux.
Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront à nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Hébreux 1:9 dit, tu trouves ton plaisir dans ce qui est juste, tu détestes le mal et l'impiété. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a consacré roi, il t'a oint au milieu des acclamations de joie et il t'a donné une autorité bien supérieure à tous les compagnons. Nous avons dit que le Saint-Esprit nous distingue. Sa présence dans nos vies nous distingue. L'huile indique la lumière, la guérison et l'onction pour le service. Car Jacques dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est malade, qu'il aille vers les anciens et qu'il prenne de l'huile et qu'il le oint et qu'il prie pour lui, pour la guérison. Tu peux voir dans l'Ancien Testament comment Aaron et ses fils ont été oints. Tout ce qui devait être utilisé a été oint avec l'huile. Parce que l'huile te distingue, te fait briller. L'huile t'illumine. Si je mets de l'huile sur mon visage tout de suite, je vais briller. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Alléluia. Quand il est là, il nous oint de son huile. Alléluia. Quatrième, nous parlons de sceau, un sceau. Alléluia. Qui indique la propriété, nous appartenons à quelqu'un, l'appartenance, une transaction qui est terminée. Quand tu vas à la banque, quand tu fais quelque chose, tu dois faire une transaction, tu vas signer et on met le tampon. C'est le sceau de la banque qui dit que tu es passé ici. Et sur nous, Dieu a mis, le Saint-Esprit est ce sceau-là qui est sur nous, une transaction terminée, une identification, la sécurité, l'authenticité, de la valeur et l'autorité. C'est ce que représente le sceau. Quand tu donnes un document, tu veux venir dire, il y a telle chose, il y a des choses que l'on veut voir, un timbre et une signature, et on veut le sceau de celui qui a signé pour montrer l'authenticité du document. Alléluia. Celui qui a le sceau, qui a l'Esprit Saint, est sauvé. Alléluia. Il est sauvé. Et voilà ce que Éphésiens 1:13 nous dit. Vous aussi, chrétiens d'entre les Juifs, après avoir entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Alléluia. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués d'un sceau comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale, pour le jour de la rédemption. Vous l'avez reçu comme un don. Il dit comme un de votre libération, un signe de votre libération complète et définitive. Alléluia. Il est le sceau. Le Saint-Esprit dans ta vie est une marque que toi, la transaction a été terminée. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens au royaume de lumière. Tu n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Les choses des ténèbres et toi n'ont plus rien à voir. Ce que tes ancêtres ont fait, tu n'as plus rien à voir parce que tu es marqué. Tu appartiens à la famille céleste. Alléluia. Alors nous avons le vent, le cinquième symbole ici, le vent qui indique la puissance invisible. Alléluia. Jean 3:8 nous dit, le vent souffle où il veut, Jésus qui le disait, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va.
C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Alléluia. C'est-à-dire, on ne peut pas, si l'Esprit est en toi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. On ne peut pas savoir your next move, c'est-à-dire ce qui peut se passer. On peut te regarder aujourd'hui, penser que tu es ceci, cela, mais parce que le Saint-Esprit est dans ta vie, quand les mêmes personnes te verront demain, ils ne sauront pas comment tu es arrivé. C'est ça, le Saint-Esprit. Il vient, il travaille sans qu'on ne voie. Il est cette puissance invisible qui agit. Même quand tu ne sens pas, il agit. Je veux encourager quelqu'un. La Bible nous dit dans le livre d'Actes, chapitre 2, verset 1-2, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils attendaient le Saint-Esprit. Il est venu. Ils ont entendu le bruit, mais ils ne savaient pas. C'est rentré dans la maison. Tu peux fermer toutes les portes, toutes les fenêtres. Lui, il peut rentrer. Le mur n'est pas un obstacle pour lui. Alléluia. Aucune muraille n'est un obstacle pour lui. Il rentre où il veut. Il souffle où il veut. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Que tu reçoives, toi qui es enfant de Dieu, je prie que tu ne rejettes pas le Saint-Esprit. Que tu cherches à le connaître comme je cherche à le connaître, comme je cherche à marcher avec lui, comme je cherche cette communion avec lui. Parce que lui, active dans son activité dans ma vie, je ne peux pas être la même personne tous les jours. Non. Il y a des surprises. Parce qu'il opère des prodiges quand il veut, comme il veut. Il souffle où il veut. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et le sixième symbole, le feu. Le feu indique la présence de Dieu. Il indique la présence de Dieu. Le feu indique l'approbation. Le feu indique la protection de Dieu, la purification, le don et le jugement. La présence de Dieu, nous pouvons voir dans Exode 3:2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Son approbation, comme Lévitique 9:24 dit, un feu sortit de devant l'Éternel et brûla l'holocauste sur l'autel. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre la terre. Ils ont fait une offrande pour voir que cette offrande était acceptée. Le feu est descendu du devant et a consumé. Le feu représente aussi l'approbation. On nous parle d'Élie avec les 800 prophètes, 400 de Baal et 400 de Ashira. La Bible nous dit que quand il a invoqué l'Éternel, le feu est descendu. Que le feu descende dans la maison de quelqu'un aujourd'hui. Que le feu descende dans la main de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, dans la main de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un aujourd'hui. Toi qui me regardes, je ne sais pas de quoi tu as besoin. Que le feu, que le Saint-Esprit descende dans ta maison par le feu et qu'il consume ce qui n'est pas de lui, qu'il dévore ce qui n'est pas de lui, qu'il consume, qu'il donne l'approbation à quelqu'un aujourd'hui et qu'il détruise. Parce que le feu aussi vient quand il est appelé le feu dévorant. Il peut dévorer ce qui est des ténèbres. Et quand il vient sur ses enfants, il les consacre. Que l'onction tombe sur toi, que le feu tombe sur toi.
dans ta maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sa protection. Exode 13, 21 nous dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Alléluia. Le feu, qui est un symbole du Saint-Esprit, quand il vient aussi pour nous protéger. La purification. Nous allons lire Ésaïe 6, 1 à 8. Ésaïe 6, nous connaissons cette histoire où Ésaïe a vu l'Éternel et Ésaïe s'est écrié, il a dit « Oh, que je suis, oh à moi, parce que je vis parmi les gens qui ont, il dit ici, je vis parmi les gens qui ont des pécheurs. » Hein? Il dit, je vis parmi des gens qui sont des pécheurs et voilà que je vois la gloire de Dieu. La Bible nous dit que ce qui s'est passé en ce moment, qu'il y a eu le Seigneur, un ange est venu, a pris une braise, il a enlevé, il a touché, il a pris, on te dit, cependant l'un des séraphins, verset 6, a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Que le Saint-Esprit te purifie, qu'il purifie ta bouche, qu'il purifie ma bouche. Que le feu vienne sur nous et nous purifie de toute contamination ténébreuse, de toute infection ténébreuse. Qu'il nous purifie par son feu, dans le nom de Jésus. Que son feu descende sur nous. Que son feu descende sur nous. Et qu'il nous purifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, le feu aussi, nous avons vu dans Actes 2, 3, que des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. Ce qui s'est posé sur eux là, c'était des langues de feu. Car Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de défaire ces lacets. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Parlant de Jésus, je vous ai dit ça la dernière fois, que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Ça vient toujours avec le feu. Qu'il baptise quelqu'un aujourd'hui. Que cette langue de feu se manifeste dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Et en dernier, le feu ici aussi, comme je vous l'ai dit, parle de jugement. Jugement, et nous allons lire Hébreux chapitre 12, verset 29. Hébreux 12, 29 qui dit, « Notre Dieu est en effet un feu dévorant. » Alléluia. C'est un feu dévorant. C'est pourquoi il était entre la nuit, il était le feu pour les enfants d'Israël, pour les éclairer, pour leur faire du bien. Mais pour les ténèbres, c'était dangereux pour eux. Alléluia. Voici les symboles du Saint-Esprit. Le feu, le vent, un seau, le seau, le tampon, comme on dit, un seau, l'huile, l'eau et la colombe. Alléluia. Tous ces symboles-là ne sont pas, je répète, ne sont pas le Saint-Esprit,
mais ce sont des instruments, des moyens, comme toi et moi, qu'il peut utiliser pour faire de grandes choses. Alors, notre thème tire à sa fin aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, nous allons passer le temps maintenant dans la prière. La prière, la prière. Ce mois de septembre, nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier pour tous les sujets, tous ces enseignements que nous avons eus. Nous allons prier. Si tu as des questions, envoie tes questions pour le mardi à la fac. Et après cela, nous serons dans un temps de prière. Tu peux envoyer tes questions, tu peux envoyer-nous vos requêtes de prière basées sur ce que nous avons partagé et même des choses qui vous tiennent à cœur pour que nous puissions prier. Pour que nous puissions prier. Nous avons commencé ce thème sur marcher par l'esprit. Et nous avons parlé de l'homme et maintenant l'esprit. Alors avec ces enseignements, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais si tu marches par l'esprit ou non. Et je veux nous encourager, mes frères et sœurs qui m'écoutez. Le Seigneur dit, il y a un jugement, mais il dit, choisis, il dit, voici la mort et la vie. Choisis la vie. Je veux nous encourager à marcher par l'esprit, à cultiver cette relation avec le Saint-Esprit. Car nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Nous devons nous disposer afin qu'il nous utilise, afin qu'il marche avec nous, afin que nous soyons un avec lui, afin que nous marchions comme Jésus sur cette terre. Les temps sont mauvais pour la terre tout entière. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois en arrière. Il ne veut pas que tu rates ce qu'il est en train de faire. Et il s'attend à toi. Il veut t'utiliser. Il veut m'utiliser pour faire la différence. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit pour nous asseoir, mais nous devons cultiver cette relation avec lui, cet amour avec lui. Il n'est pas seulement cette puissance que nous cherchons. Non, il est Dieu. Et ta relation avec lui, ma relation avec lui, notre intimité avec lui déterminera la mesure avec laquelle il peut travailler avec nous, la mesure avec laquelle nous pouvons être une bénédiction pour le royaume et une destruction pour le royaume des ténèbres. C'est le temps du Saint-Esprit, mon frère. Soumets-toi à lui. Soumets-toi à lui, ma sœur. Je me soumets à lui aussi. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous inonde. Qu'il nous inonde de lui. Ô Seigneur Jésus, je veux prier pour cette personne qui n'est pas encore baptisée. Je prie, Seigneur, que tu baptises cette personne. Ô Dieu, baptise cette personne du Saint-Esprit et de feu. Et ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, Seigneur, remplis-nous encore à nouveau. Remplis-nous encore à nouveau. Que ton feu, Seigneur, ô Dieu, vienne encore, Seigneur. Que les eaux, les rivières d'eau vive, Seigneur, ô Dieu, coulent de nos seins, coulent de nos ventres pour faire ta volonté, Seigneur. Donne-nous d'être tes yeux, d'être ta bouche, d'être tes mains, d'être tes pieds. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel veille sur nous, médite sur ce que tu as entendu et envoie-nous tes questions pour que nous puissions répondre. Mais après le mardi, je vous encourage, vous pouvez même commencer à nous envoyer vos requêtes de prière afin que le samedi prochain, tout le mois, nous soyons en prière pour le thème
que nous avons étudiées. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur veille sur vous, que la gloire de l'Éternel descende sur vous et que le Saint-Esprit vous distingue partout où vous êtes, qu'il vous distingue en tant qu'enfant de Dieu, qu'il vous distingue dans sa manière de vous utiliser, qu'il vous distingue dans votre relation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et à mardi prochain. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis. Stéphane, tu peux arrêter. Que Dieu veille sur vous.